La ville d'Olite-Riberi se trouve en plein cœur de la Navarre, à 40 km de Pampelune. Érigée sur un petit promontoire à 388 mètres d'altitude, sa commune est arrosée par la rivière Cidacos. Vers l'est se dresse la Sierra d'Ujue. La ville compte actuellement une population de 3 950 habitants qui travaillent dans l'industrie et le secteur services. L'agriculture base sa principale richesse sur la vigne et les céréales et dans une moindre mesure sur la culture des oliviers, des amandiers, des asperges et des produits maraîchers. L'arrivée de l'eau du canal de Navarre a permis l'introduction et la diversification de cultures irriguées comme le maïs, tomates, fèves, brocolis. Avec le secteur vinicole, il faut remarquer l'activité pâtissière de gâteaux dits mantecadas, ensaimadas et de tartes, ainsi que l'activité charcutière et d'un secteur hôtelier en plein essor associé au tourisme de type rural. Olite-Riberi est déclaré ensemble historico-artistique. La mairie. L'hôtel de ville est l'œuvre de l'architecte de Pampelune, Victor Eusa, figure incontournable de l'architecture en Navarre pendant la plus grande partie du XXe siècle. Son architecture est expressionniste et très personnelle, et les matériaux utilisés sont essentiellement la brique et le béton. La mairie, construite en 1949, suit le modèle des palaces nobiliaires de style navarro-aragonais. Les deux premiers corps sont en pierre, ensuite vient la brique et l'ensemble se termine par une galerie d'arcatures et un grand avant-toit. Sur la façade se trouve le blason de la ville. Son champ, qui représente un olivier couronné entre deux bastions, est bordé de chênes avec 2 lions porteurs, et le timbre est la couronne royale. Le palais baroque, situé à droite, porte un blason similaire. Édifice qui correspond à l'ancienne auberge municipale, œuvre du XVIIIe siècle. Privilèges royaux. Au cours du Moyen-Âge, Olite-Riberi fut l'un des grands sièges royaux de prédilection les plus fréquentés par la monarchie navarraise. Ici, on a souvent convoqué des réunions aux actes institutionnels du royaume, on a promu la réalisation d'œuvres civiles et religieuses et on a octroyé différents privilèges. C'est à García Ramírez que l'on doit le grand élan de repeuplement grâce à la concession du privilège des Francs d'Estella en 1147. Théobaldo II, de la dynastie de Champagne, accorda 15 jours de foire annuelle en 1267. Charles III le Noble laissa le témoignage de préférence avec la création de la Merindad d'Olite en 1407, lorsque la ville devint la capitale de l'une des grandes circonscriptions de gouvernement de la monarchie. Le titre de ville lui a été attribué par le roi Philippe IV d'Espagne et VI de Navarre en 1630. Dirigez-vous vers la deuxième plaque qui se trouve à la tour du chapiteau.